très heureux de nous retrouver entre frères et sœurs pour bénir, louer et célébrer notre Seigneur, n'est-ce pas? J'espère de tout cœur que vous avez passé une agréable journée, que tout s'est bien passé pour vous. En tout cas, le Seigneur a promis une chose, c'est de nous accompagner tous les jours de notre vie. Et à chaque moment, à chaque instant de notre existence, de notre vie, nous pouvons compter sur l'amour de Dieu, sur sa grâce, sur sa puissance, sur son aide. Et cela réjouit notre cœur, même quand l'hiver arrive à grands pas. On sait que le Seigneur est là et qu'il nous tiendra dans sa main puissante. Amen. Voilà, c'est le temps pendant quelques instants de méditer la parole de Dieu. Nous aurons ensuite un autre moment pour prier, pour intercéder, pour célébrer, pour louer le Seigneur. Si quelqu'un a besoin de la prière, il peut s'approcher librement afin qu'on prie pour lui dans le nom de Jésus. Nous voulons nous sentir libres dans ces moments-là et profiter de l'occasion exceptionnelle parce que je crois que notre Seigneur est exceptionnel. Donc quand il y a des rassemblements parce que Jésus est exceptionnel et qu'il est au milieu de nous, ce sont toujours des moments exceptionnels pour notre vie si on les saisit par la foi. Jésus est là, j'ai répondu à son invitation, je vais entendre sa parole, je suis appelé à grandir, je suis appelé aussi à mettre ma foi en action. Et si le Seigneur me parle, eh bien ne repoussons pas les choses à un autre moment, au lendemain, au surlendemain, mais soyons assez sensibles, comme des hommes et des femmes eh bien, ont pu être sensibles dans le Nouveau Testament. Et je pensais, lorsque je vous disais cela, à Bartimée, quand il a entendu que Jésus passait non loin de lui, il saisit l'occasion, il a crié à Christ et Jésus est venu le délivrer, que son nom soit béni. Amen. Tout développement durable ou toute construction qui dure dans le temps repose nécessairement sur une base solide. S'il n'y a pas cette base, il n'y a pas de durabilité possible. Par exemple, si vous voulez faire du sport, quel que soit le sport que vous avez décidé de faire, à un moment donné, il va falloir que vous travaillez ce qu'on appelle l'endurance. Et si vous n'avez pas l'endurance, et j'imagine par exemple si vous avez décidé de faire du tennis, vous pourrez avoir le meilleur revers possible, le meilleur service, mais un match de tennis, c'est assez long, ça demande des efforts, ça demande de la persévérance, ça demande de la volonté. Donc, si vous n'avez pas d'endurance, à un moment, la fatigue va jouer contre vous. Donc, on pourrait dire, quels que soient les sports, et je pourrais prendre d'autres exemples, eh bien, pour construire son sport, il va falloir une base d'endurance. Si vous jardinez, je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des gens qui aiment jardiner, je crois qu'il y a des gens qui aiment jardiner. Eh bien, si vous voulez jardiner, vous aurez besoin d'une bonne base pour planter vos légumes et pour pouvoir récolter, si possible, les meilleurs fruits, les meilleurs légumes. Cette bonne base, c'est quoi? C'est une bonne terre. Et c'est pourquoi on va rajouter dans la terre parfois de l'engrais, on va rajouter toutes sortes de choses. Excusez-moi du terme, entre guillemets, on va mettre un peu de fumier pour que la terre soit plus riche, qu'il y ait une bonne base. Ainsi, les légumes pourront se développer et porter beaucoup de fruits. Si vous voulez construire une maison, alors oui, mes sœurs, je sais que le papier peint est important. Le choix du papier peint est vital pour certains. Mais malgré tout, si on veut construire une maison, il faut une fondation. S'il n'y a pas une fondation, s'il n'y a pas une base vraiment solide, eh bien, il y a le risque que la maison s'écroule. Jésus va prendre cette image notamment quand il va parler de la maison qui a été bâtie sur le roc et la maison qui a été bâtie
sur le sable. Les deux maisons vont connaître des tempêtes. Il va y avoir l'orage, il va y avoir les difficultés. Celle qui a été construite sur le sable va s'écrouler. Et puis l'autre qui a été construite sur le roc, sur un fondement solide, va tenir bon. Et bien sûr, Jésus va dire ceci, celui qui a construit sa maison sur le sable, c'est celui qui entend la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Donc, entendre pour nous ne suffit pas. Il faut aussi la volonté et l'aide de Dieu pour mettre sa parole en pratique. Et puis, celui qui a bâti sur le roc, c'est celui qui entend les enseignements de Christ. Et non seulement qui les entend, qui les reçoit et qui se met en action pour pouvoir vivre la parole de Dieu, bien sûr, en comptant sur la puissance et l'amour de notre Seigneur Jésus. Et dans la vie chrétienne, il y a aussi un fondement nécessaire. Pour construire une vie chrétienne, alors j'utilise des termes de la construction ou du développement, et on pourrait employer d'autres termes, mais pour construire une vie chrétienne solide, une vie chrétienne qui va s'épanouir, une vie chrétienne qui va porter du fruit, une vie chrétienne qui va résister aux tentations, aux difficultés, aux tempêtes de la vie, eh bien, cette vie chrétienne-là va devoir avoir une base et des fondements solides. Et notamment, alors on pourrait développer plusieurs aspects de cette fondation, mais notamment Jésus va insister sur cette nécessité de cette communion personnelle entre le croyant et lui. Et on va parler un petit peu de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans Matthieu chapitre 6 et verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 6, il est dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc ici, il nous est parlé d'intimité et de l'intimité que le disciple a besoin de développer avec son maître. Et notamment, cette intimité va se manifester au travers de différentes choses et également dans la prière. Je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous sur ce terme que Jésus choisit, un lieu secret. Dans un lieu secret. Quelque chose qui est personnel, qui est intime. Un endroit unique où chaque jour je vais pouvoir rencontrer Dieu, un lieu où je vais pouvoir développer ma communion avec le Seigneur. Et si, par mégarde, pour une raison ou pour une autre, je décide de négliger ce que le Seigneur me dit, eh bien, il y a le risque pour moi de construire, de bâtir, d'essayer de me développer, mais comme je n'aurai pas un fondement solide, je vais pouvoir construire, mais il y a le risque qu'un jour, tout s'écroule. Donc, le Seigneur nous invite à réfléchir quelques instants sur ces paroles. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire afin que nous puissions avancer avec assurance, développer notre vie, être des vainqueurs et pouvoir expérimenter chaque jour de notre existence, déjà dans ce lieu secret, la puissance, l'amour, la grâce, la joie, la bonté, la miséricorde, la bienveillance de notre Seigneur Jésus. Magnifique. Quand on y pense, magnifique. Parce que dans ce lieu secret, c'est véritablement, on est toujours dans la présence de Dieu, mais
on est vraiment là avec notre Seigneur. Déjà, on pourrait dire que c'est un lieu dédié. Je ne sais pas si vous comprenez ce terme. C'est un lieu personnel. Hein, Jésus parle ici d'une chambre, mais on pourrait décliner différents lieux. Ça peut être un bureau, ça peut être une pièce, ça peut être un endroit que j'ai choisi, mais en tout cas, c'est un lieu intime où je vais me retrouver chaque jour avec le Seigneur pour mieux le découvrir, mieux l'aimer et mieux le comprendre. Un lieu qui va à l'essentiel. J'ai été curieux, je ne sais pas si vous êtes curieux, mais j'étais curieux et je me suis posé cette question, mais il y avait quoi dans cette chambre ? Du temps de Jésus, qu'est-ce qu'il y avait dans les chambres ? Ah, nous, on a des chambres très sophistiquées aujourd'hui, avec toutes sortes de mobilier, toutes sortes de décorations, toutes sortes de choses. Mais je me suis posé, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre dont Jésus nous parle ? Et j'ai trouvé ces informations. Le mobilier d'une chambre du temps de Jésus dans le contexte de la Palestine du 1er siècle était très simple et fonctionnel, reflétant un mode de vie modeste et orienté vers les besoins essentiels. Il y avait un lit de couchage. Bon, là, c'était pour dormir. Hein. Une chambre, normalement, ce n'est pas fait pour regarder la télé, c'est fait pour dormir. Il y avait un lit de couchage, un coffre de rangement, une lampe à huile, une table basse, un tapis, une jarre d'eau et parfois un rideau pour faire une séparation. Alors c'est sûr que, bien sûr, les choses ont évolué, on n'est plus dans le même contexte, on n'est plus dans le même environnement, et heureusement qu'il y a certaines choses qui évoluent, et nous voulons faire partie aussi de cette évolution, puisqu'on n'est pas étranger dans ce sens-là à ce qui se passe dans notre monde. C'est juste pour vous dire que pour cet endroit que nous avons choisi, le plus important, c'est d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est trouver un lieu où je peux prier le Seigneur, où je peux le rencontrer chaque jour. Ça peut être simplement m'asseoir sur une chaise dans un coin de ma chambre si je suis un étudiant. C'est peut-être un endroit que j'apprécie particulièrement, donc je vais m'asseoir pour prier le Seigneur. Mais je vais aller à l'essentiel. Jésus nous dit aussi que ce lieu doit être un lieu calme. Puisqu'il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et tu dois faire quelque chose de très, très, très important, de fermer ta porte. J'ai envie de dire, peut-être de fermer dans notre contexte, de fermer ta porte à clé, de fermer aussi le portable, de fermer toutes les choses qui sont susceptibles de te distraire, pardon. Et quand je dis un lieu calme, pour moi, il y a deux orientations quand je parle d'un lieu calme. La première orientation, c'est qu'il faut faire taire tous les bruits extérieurs, tous les bruits qui pourraient nous faire sortir de la présence du Seigneur. Si vous avez votre téléphone à côté de vous et que vous êtes en train de prier, qu'il y a un appel, il y a de fortes chances que vous allez décider de voir ce qui se passe parce que peut-être il y a une urgence. Et donc ça va vous amener à sortir de ce moment de prière. Donc il faut faire le calme dans le sens où on va éliminer toutes les distractions possibles pour avoir ce temps précieux avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Et je comprends le conseil et je comprends aussi notre Seigneur Jésus qui parfois se levait très tôt pour prier. Et je comprends ce conseil quand on nous dit c'est bien de prier tôt le matin, de présenter sa journée. Et on pourrait se demander, mais est-ce que le Seigneur ne nous écoute pas aussi dans l'après-midi quand on prie ?
Bien sûr que si, il nous écoute, le Seigneur, quand on prie l'après-midi. Est-ce qu'il ne nous écoute pas lorsqu'on prie, peut-être, en fin de matinée, vers 11h30? Bien sûr, le Seigneur, il nous écoute. Et ce soir, on est là, il nous entend. Mais pourquoi le matin, par exemple, on pourrait se poser la question? Parce que c'est favorable. Moi, je le conçois comme ça. C'est favorable au calme. Parce que dès que la frénésie de la journée commence, et pour ceux qui ont des enfants, par exemple, dès que les enfants commencent à se réveiller pour se préparer, aller à l'école, faire le petit déjeuner, etc., etc., etc. Donc il y a la frénésie des activités qui commence et on est sollicité et on n'a plus ce temps calme qui nous est nécessaire pour rencontrer le Seigneur. Donc oui, parfois, c'est bien pour un parent chrétien, pour une maman chrétienne, de se lever un peu plus tôt que les enfants pour prier, parce que peut-être dans la journée, elle n'aura pas vraiment l'occasion d'avoir ce temps calme dans la présence même de Dieu. Donc, au maximum, éliminons les distractions extérieures. Et puis aussi, quand je parle de calme, et c'est une donnée importante, il faut qu'il y ait aussi le calme intérieur. Et certainement, comme moi, vous avez rencontré ces moments où vous êtes dans la prière, mais c'est tellement agité dans votre esprit pour une raison ou pour une autre, que vous répétez 5 fois la même chose, et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment dans la prière. Physiquement, vous êtes dans la prière, vous avez fermé votre porte, mais intérieurement, il y a l'agitation. Donc, le calme nous parle aussi de faire taire tous ces bruits intérieurs de nos cœurs pour entendre la voix du bon berger, pour entendre la voix du Seigneur. Et cela demande, bien sûr, une certaine forme de violence. Il faut faire taire l'ego. Il faut faire taire l'anticipation, toute l'agitation peut-être de nos vies, peut-être tous les projets, toutes les choses qu'il y a dans notre cœur. On doit faire taire toutes ces choses-là. On doit faire taire la chair pour vivre un instant précieux avec Christ. On doit faire taire nos cœurs et être dans la communion avec Dieu. Un lieu calme. Ce que Dieu aime, à mon sens, dans ce lieu secret, c'est pour ça peut-être le mot secret est utilisé, un endroit où je serai complètement moi-même, où je serai transparent. On a l'habitude de dire, on peut tout dire au Seigneur. Sous-entendu, peut-être qu'on ne peut pas tout dire aux autres, à ceux qui nous entourent. Mais en tout cas, on peut tout dire au Seigneur. On peut être transparent avec notre Dieu. Souvent en société, qu'est-ce qui se passe? On essaye de donner la meilleure image de nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est tout à fait normal. Nos vies sont dictées par des conventions sociales. C'est normal, de vivre selon ces codes. Et bien sûr, on va donner la meilleure image de nous-mêmes parce que parfois, il faut le dire, il y a le regard des autres, il y a la peur du jugement, il y a l'incompréhension peut-être de certaines personnes qui sont autour de nous qui ne pourraient pas vraiment nous comprendre. Donc, il y a de la réserve dans notre vie. On essaye, on réfléchit et on avance ainsi. Mais ce que Dieu veut dans le lieu secret, c'est que tu sois toi-même. En tout cas, Dieu sait comment tu es. Il te connaît parfaitement. Mais il veut que toi aussi, tu sois véritablement dans cette démarche de transparence vis-à-vis de lui. Que tu ne te mentes pas à toi-même et que tu ne te trompes pas par de faux raisonnements. Et que tu sois vrai devant Dieu
pour lui permettre d'agir dans ta vie. Ça, c'est important. Et je me suis rappelé de l'histoire d'un homme qui a été utilisé par le Seigneur. Cet homme, c'est Gédéon. Et quand Dieu va l'appeler, Gédéon est rempli d'interrogations et peut-être même rempli de crainte. Et Dieu va l'appeler à être un libérateur dans son époque, l'a appelé à se lever pour être ce libérateur. Et Dieu va lui dire en quelque sorte, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie, le Dieu vivant et vrai? Et j'aime chez Gédéon, devant le Seigneur, cette transparence. J'aime chez Gédéon cette humilité, cette vulnérabilité. Il n'a pas essayé de passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Il n'a pas essayé de passer pour quelqu'un d'autrement ou très, très, très spirituel. Mais il a été lui-même comptant, bien sûr, ensuite sur la grâce de notre Seigneur. Et Gédéon va dire à Dieu, à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ça, c'était déjà quelque chose de le confesser et de l'avouer. Mais pas seulement, il va dire, et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Devant Dieu, il est complètement transparent avec lui-même. Et puis, il y a un autre exemple de cette transparence qui m'interpelle. On l'a vu il y a quelque temps au travers de la prière d'Anne, lorsqu'elle vient vers Dieu, et la Bible nous dit qu'elle vient avec l'amertume dans son cœur. Donc, elle aussi, elle vient telle qu'elle est. Elle est blessée, elle est amère, elle est dans des combats, elle souhaite enfanter, elle ne peut pas, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais elle est complètement vraie et transparente devant le Seigneur. Et Dieu va l'honorer. Et vous savez que l'Écriture nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Et Jésus va parler de cette histoire de ces deux hommes qui étaient dans le temple pour prier. Le religieux qui était là, qui est venu dans la présence de Dieu, avec toutes ses œuvres, ses mérites, avec tout ce qu'il possédait. Puis il y avait ce publicain à côté de lui, qui se frappait la poitrine en disant « Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne ». Et la Bible nous dit que lui, il a été justifié, tandis que celui qui jugeait son frère, qui disait « Moi, je jeûne, je fais ceci, je donne la dîme, etc. Je suis quelqu'un de tellement bien, Seigneur. Je ne suis pas comme cet homme-là, ce publicain qui est un moins que rien. » Que lui, il est retourné sans avoir reçu rien. Il n'a rien reçu de la part du Seigneur. Et on pourrait poser cette question, mais pourquoi l'un a reçu, l'autre il n'a pas reçu? Je pense que celui, le religieux, était tellement rempli de lui-même que Dieu ne pouvait pas le remplir. Tandis que celui qui s'humiliait crée véritablement dans son cœur des dispositions pour qu'il arrête, lui, peut-être d'essayer de se changer, mais que Dieu le transforme par son amour et sa puissance. Un endroit où je pourrais recevoir de Dieu des choses extraordinaires qu'il a préparées pour moi. Ton Père qui voit dans le secret, et j'aime ça, te le rendra. Et c'est bien dans nos vies, des fois, de rien dire, de le dire à Dieu, mais de rien dire. Et quand on le dit à Dieu et qu'on ne dit rien et que Dieu répond, on sait que c'est Dieu qui nous a répondu.
On n'a pas influencé, on n'a pas manipulé, on n'a pas essayé de faire quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui est intervenu. Il y a une promesse ici. Frères et sœurs, il y a une promesse de la part de Dieu. Que si nous le cherchons dans le secret, si nous osons faire ce que Jésus nous enseigne dans ce passage de la Bible, si notre confiance est placée dans Dieu et non pas dans les conditions extérieures de notre vie ou dans les moyens extérieurs de notre vie, que Dieu lui-même qui règne sur toute chose, qui est souverain, qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui interviendra, il nous le rendra. Vous le croyez ça ? Merci Seigneur. Parce que des fois on lutte de toutes nos forces pour essayer d'obtenir des choses, même des victoires spirituelles. Le Seigneur a envie de nous dire, arrête de te débattre, mais viens dans le lieu secret. Et moi, je vais agir. Comment Dieu va agir ? Ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas nous qui avons dit au Seigneur comment il devait créer la lune, les étoiles et le ciel. Et tout ce qui... Ce n'est pas à nous, c'est pas nous qui avons pu lui dire. Nous, on doit croire de tout notre cœur qu'il nous le rendra. C'est ça qu'on doit croire. Et quand on sort de notre chambre ou de notre bureau ou de cet endroit dédié, quand on ouvre la porte, on doit avoir cette conviction dans notre cœur que Dieu va nous le rendre au moment opportun et choisi par lui et que nous sommes appelés à vivre comment ? À vivre dans la paix. Non pas dans l'agitation et la frénésie de ce monde, mais à vivre dans la paix parce que notre vie dépend directement de lui. Il est notre source. Il est celui qui intervient pour nous. Et puis je termine un petit peu sur ce lieu secret. Pour moi, c'est un endroit de transformation qui va permettre d'engendrer dans ma vie un cercle vertueux. Vous savez ce que c'est un cercle vertueux ? C'est quelque chose qui va être bénéfique pour ma vie. Je vais passer du temps dans la communion avec le Seigneur, je vais expérimenter sa grâce, ça va engendrer un dynamisme dans ma vie. Quand je vais venir à la réunion, mon cœur a tellement déjà reçu que je vais être aussi une bénédiction pour l'Église. Parce que je suis une bénédiction pour l'Église, je vais encore recevoir. Et quand je vais retourner dans ce lieu secret, eh bien, je pourrai louer, célébrer et encore recevoir du Seigneur. Ça fait un cercle vertueux dans ma vie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Alors c'est vrai que là, on est dans une réunion de prière ensemble. On peut bien sûr demander au Seigneur qui nous aide à mieux prier et à prendre ce temps avec lui dans sa présence. Et puis on est là aussi, profitez-en pour apporter ces sujets de prière et croire de tout notre cœur que là, il y a une dimension spirituelle que nous ne voyons pas avec nos yeux, c'est vrai. Mais il y a cette dimension spirituelle où le Seigneur Jésus est présent et qu'il veut agir. Alors, il ne faut surtout pas se déconnecter de la prière. Il faut qu'on soit dans le Christ, dans ce moment de la prière, qu'on soit là pour le louer, pour le célébrer, pour intercéder, pour supplier. Et s'il y avait quelqu'un au milieu de nous, et je le dis tout simplement, qui aurait besoin, lui, de la prière, bien écoutez, on ne va pas faire d'appel spécial, mais si dans ton cœur, et s'il n'y a personne, si tout le monde va bien, on s'en réjouit parce que vous allez être des moteurs là ce soir dans la louange et l'adoration. Mais s'il y a quelqu'un qui n'était pas bien, eh bien pendant le temps de prière, approchez-vous et nous ferons ce que l'Écriture nous dit, on priera avec vous. Mais on ne fera pas d'appel spécial. C'est vraiment, on veut ressentir les choses par l'Esprit, être sensible à la voix du Saint-Esprit. Alors célébrons le Seigneur, prions, soyons en Christ, soyons dans la présence de Dieu, soyons véritablement dans ce moment de prière.
et Dieu interviendra pour nous. Et demain matin, on ira chacun pour sa part. Jude ira peut-être là dans son bureau prier. Moi, je vais aller peut-être dans mon salon. J'ai un petit fauteuil où j'aime bien m'asseoir pour prier, etc. Vous, peut-être dans votre chambre, peu importe. Mais demain, il y aura cette rencontre personnelle avec le Seigneur et notre Sauveur dans le lieu secret. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, Père, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu es ce Dieu qui est rempli de miséricorde et de bonté. Et c'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous nous approchons de toi ce soir. Merci, merci Seigneur. Parce que nous pouvons dire que tu es notre berger. Nous pouvons dire tu es notre Père céleste. Nous pouvons dire tu es notre Rédempteur. Nous pouvons dire tu es la source de notre vie et de notre salut. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes rachetés. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons, Père céleste. Et juste d'y penser réjouit nos cœurs, parce que nous savons que notre destinée est entre tes mains puissantes. Père, bénis nos frères, nos sœurs qui sont malades. Bénis-les. On veut voir, Seigneur, la manifestation de ton Saint-Esprit au milieu de nous, au travers de miracles, de prodiges et de guérisons. Encourage mon frère et ma sœur qui a besoin de s'affermir dans sa foi. Merci, parce que nous croyons que tu es là et que tu vas intervenir. Amen.